Je m'appelle Nicolas Vignet, je suis médecin hospitalier, actuellement chercheur en santé publique en Guyane. Je travaille sur l'accès aux soins des personnes en situation de migration. Et j'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux comme infectiologue et en médecine sociale. Et j'ai en particulier été responsable d'une permanence d'accès aux soins de santé en Île-de-France, qui est donc une structure dédiée aux personnes sans couverture maladie, où on apprend à mieux comprendre les enjeux d'accès aux soins des personnes sans couverture maladie. Oui, l'aide médicale d'État est légitime et d'une manière plus globale, le droit à l'accès aux soins est un droit universel qui est reconnu par plusieurs textes internationaux, européens et français. Et donc, comme avoir une couverture maladie, c'est la condition sine qua non de l'accès aux soins en France, qu'on soit sans papier ou pas, on doit y avoir le droit. Et donc, l'aide médicale d'État est là pour garantir l'accès aux soins des personnes sans papier, justement. Et donc, c'est pour cette raison que cette couverture maladie a été créée en 2000, parce que quand il y a eu la réforme de la couverture maladie universelle qui a eu l'ambition d'avoir une universalité d'accès aux soins en France, en fait, les personnes sans papier ont été exclues du dispositif d'assurance maladie et donc ils n'avaient plus accès aux soins et donc une aide sociale a été créée qui est financée par le ministère de la Santé et qui permet de maintenir un accès aux soins pour les sans-papiers. Et donc, on estime que c'est voilà, un peu plus de 300 000 personnes qui en bénéficient chaque année. Mais il y a des études qui ont montré que le niveau de non-recours était très élevé, en particulier l'enquête Premier Pas, et qu'il y avait près de 50% de non-recours. Donc, potentiellement, il y aurait plus de personnes qui pourraient en bénéficier. Alors, oui et non. On peut dire qu'elle est généreuse dans le sens où, en effet, c'est un budget qui est assumé par la solidarité nationale, mais c'est un budget qui est nécessaire. Ça représente 1 milliard d'euros, donc c'est significatif, mais en fait, c'est pas si élevé que ça si on le met en perspective de ce que la France dépense pour les dépenses de santé, parce que c'est moins de 1% des dépenses de santé. Donc c'est vraiment un budget qui est à la marge. Par ailleurs, dans ce milliard d'euros, il faut aussi se souvenir qu'on compte l'AME, mais on compte aussi le dispositif des soins urgents et vitaux, qui permet de rembourser les hôpitaux qui prennent en charge les situations d'urgence chez les sans-papiers. Et il faut aussi préciser que bien qu'elle permette d'avoir une couverture maladie pour les sans-papiers, elle n'est pas égale à l'assurance maladie, parce que le panier de soins est plus restreint. Par exemple, l'accès aux soins orthopédiques est restreint, l'accès à la protection médicalement assistée n'est pas assuré par l'AME, ni à certains médicaments, les médicaments qui sont remboursés habituellement à 15%. Et puis, il y a des barrières à l'accès à l'AME avec des délais de carence après l'arrivée en France ou après le rejet d'une demande d'asile pour les personnes déboutées du droit d'asile. Donc, ce n'est pas si généreux que ça. Une suppression de l'AME, ça serait désastreux pour le système de santé et la santé publique, parce que ça serait synonyme de non-accès aux soins des personnes sans papier en France, ce qui veut dire une dégradation de l'état de santé et ensuite une surcharge pour le système de santé de prendre en charge des situations à des stades avancés et à un coût élevé, et puis surtout un non-respect des droits humains. Par ailleurs, pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a des hommes politiques qui utilisent cet argument à des fins électoralistes, alors qu'il n'y a aucune donnée qui prouve que ça permettra de faire des économies sur le système de santé. Et ça déteint sur l'opinion publique, mais aussi sur les postures des soignants, qui parfois considèrent que les ministères de l'AME ne sont plus légitimes dans le système de santé, ce qui se traduit par des discriminations et des refus de soins, qui sont pourtant des pratiques illégales et qui devraient être punies par la loi, mais qui sont communes, comme le montrent plusieurs travaux de recherche. Et donc, il faut absolument lutter contre cette fausse bonne idée de suppression de l'AME et défendre l'AME, et idéalement intégrer l'AME à l'assurance maladie pour que les personnes sans papier aient les mêmes droits que toute personne résidant de manière stable en France.